Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite te parler du pardon, mais le pardon à la lumière des neurosciences. Alors le pardon, il est souvent présenté comme une décision en fait, hein. Parfois, c'est même comme un choix volontaire. Comme si on décidait de pardonner pour aller mieux, pour se libérer, pour passer à autre chose en fait. Mais si on observe ce qui se passe réellement dans le cerveau et dans le système nerveux, cette vision-là du pardon, elle tient pas. Le pardon, c'est pas seulement un acte de volonté, c'est aussi un acte neuro-émotionnel. Pourquoi? Parce que en fait, il émerge, sous certaines conditions et je vais les développer dans cette vidéo. Lorsqu'un événement est vécu comme une menace, trahison, l'humiliation, le rejet, toute forme de violence, même l'abandon, qu'est-ce que fait le cerveau? Il ne le traite pas comme un souvenir ordinaire. Il est donc encodé, cet événement-là, dans des circuits liés à la survie. L'amygdale, donc la structure clé du système limbique, s'active pour détecter quoi? Eh bien, le danger. Et le corps entre dans un état d'alerte, en fait. Et à partir de là, la mémoire associée à cet événement, elle devient une mémoire émotionnelle. C'est ça le problème. Parfois non verbale, parfois implicite, non consciente, mais pourtant extrêmement active. Et c'est pour cette raison qu'on peut savoir rationnellement que quelque chose est terminé ou pas, tout en continuant à réagir émotionnellement, comme si le danger était encore présent en fait. Donc le cerveau émotionnel, il ne fonctionne pas sur la base du temps chronologique, mais sur la base de la sécurité. Tant qu'il va percevoir une menace non résolue, il va maintenir l'activation. Ok? Dans ce contexte-là, évidemment, demander à quelqu'un de pardonner, ça revient d'un point de vue neurobiologique à lui demander de désactiver un mécanisme de protection sans avoir traité la source, la cause du signal. Donc le cerveau, il ne le fait tout simplement pas. Et il a raison, parce que sa fonction première, c'est pas le bien-être moral ou spirituel, hein, ça faut bien le rappeler, c'est la survie. D'accord? Donc ce qu'on appelle le non-pardon, par exemple, c'est donc très souvent une hypervigilance maintenue. En fait, c'est une forme de mémoire émotionnelle qui n'a pas été intégrée. Le système nerveux, il reste donc organisé autour de l'événement, pas forcément parce qu'il est attaché au passé, mais parce qu'il s'adapte de façon neurologique quelque part. Donc il protège contre une répétition possible du danger. Donc finalement, j'ai envie de dire que le pardon, il devient possible uniquement quand le cerveau reçoit de nouveaux signaux de sécurité. Lorsque le système nerveux sort progressivement de son état de menace ou de son état d'alerte et revient vers un fonctionnement régulé, notamment grâce à l'activation du cortex préfrontal qui est impliqué dans la mise en sens, voilà, la régulation émotionnelle, la prise de recul, etc. Okay, mais cette activation, elle ne se décrète pas. Ben non. Elle dépend de la diminution réelle de la charge émotionnelle qui a été stockée dans le système limbique. Autrement dit, tant que l'émotion associée à un événement reste active dans le corps, donc colère, peur, tristesse, honte, etc., le cerveau n'a aucune raison biologique de lâcher sa vigilance. Ok? Et c'est ici que beaucoup de discours sur le pardon deviennent problématiques. C'est parce qu'ils s'adressent à la partie cognitive de l'individu. Alors que la blessure, elle est stockée dans des zones du cerveau souvent non verbales. Et donc, on demande au mental de résoudre ce qui relève du système nerveux. Et ça crée une dissonance interne qui est souvent vécue comme de la culpabilité ou un sentiment d'échec personnel. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué ensuite à détricoter. D'un point de vue neuroscientifique, le pardon, il correspond à une réorganisation des circuits neuronaux qui sont associés à l'événement. Donc, le souvenir est peut-être présent, mais il n'active plus la même réponse physiologique, d'accord, neurologique. C'est-à-dire que, par exemple, le rythme cardiaque va rester davantage stable, la respiration ne va plus se bloquer, le corps euh, ne va plus se préparer finalement à se figer, à se défendre ou à fuir. Et c'est à ce moment-là que la personne dit souvent, ça ne me touche plus. C'est là qu'on ressent vraiment, voilà, la dynamique du pardon. Ok? Donc,
je le rappelle, c'est pas parce que l'événement est minimisé, mais parce que il est intégré. La mémoire, elle est passée d'un stockage émotionnel à un stockage ben, narratif quelque part. Elle est passée du système limbique vers des zones corticales où elle peut être pensée sans être revécue. Ça, c'est vraiment super important. Elle peut être repensée sans être forcément revécue. D'accord? Et donc sur le plan relationnel, bah, ça change la posture déjà intérieure. Le cerveau n'est plus occupé à surveiller, comparer, anticiper. L'énergie mentale, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se libère et cette libération, elle est parfois confondue avec le pardon, alors qu'elle en est juste le préalable. D'accord? Ce que la spiritualité appelle pardon, les neurosciences pourraient l'appeler résolution adaptative. C'est un état dans lequel le système nerveux ne considère plus l'événement comme une menace actuelle et donc l'autre n'a plus de pouvoir, l'événement n'a plus de pouvoir neuro-émotionnel. Le lien de dépendance invisible, il est rompu. Il est super important de comprendre ce processus parce que c'est un processus qui n'est pas linéaire. Certaines blessures demandent un temps d'intégration plus long, parfois des années, parfois toute une vie, malheureusement, mais c'est pas un échec. C'est vraiment le reflet de la profondeur de l'impact initial sur le système nerveux et ça se travaille et ça se libère justement pour ne pas en souffrir toute sa vie, ok? Le véritable apaisement, pour moi, hein, il arrive pas seulement quand on a pardonné, il arrive quand le cerveau a cessé de se défendre. Et quand cette défense tombe là, le pardon peut émerger, je dirais, de façon plus naturelle, avec moins d'efforts, et puis surtout sans toutes ces injonctions là qui finalement nous mettent une pression monumentale, et sans avoir en permanence ce combat à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, en conclusion, je voudrais vous dire que pour moi, hein, c'est mon avis évidemment, ça n'engage que moi. Le pardon, c'est pas une performance émotionnelle, c'est vraiment un indicateur. L'indicateur de quoi? L'indicateur que le système nerveux est revenu à un état de sécurité suffisant pour ne plus avoir à maintenir l'alerte. Ok? Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter. Je lis vos commentaires avec beaucoup de joie. N'hésitez pas à me partager ce qui vous anime, votre parcours. Si cette vidéo eh bien, t'a plu, tu peux aussi la partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire sens. Je vous mets tous mes liens et les possibilités de me contacter en description de cette vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!